RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. C'est un pas en avant pour l'offre d'imagerie de proximité du Grand Sud Caraïbes. Ce jeudi 18 janvier, le nouveau service d'imagerie médicale et le pôle d'activité et de soins adaptés ont été inaugurés au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Ce projet répond à un souci de modernisation des équipements des établissements de santé et d'une meilleure prise en charge des pathologies. Le CHCBE est désormais doté d'un scanner, d'un échographe de dernière génération et d'une unité mobile de radiologie. Un reportage signé Charlie Dagonia. Nous avons proposé effectivement au directeur de l'hôpital de Capesterre, l'hôpital de Selbonne, l'hôpital de Basse-Terre aussi, pour l'IRM. Et maintenant, les 3 appareils sont arrivés. Après le robot interventionnel pour les AVC que nous avons financé pour le CHU, bon, c'est une belle réussite, je suis vraiment content. On a dit ce qu'on veut faire, on a fait ce qu'on a dit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas compétents en matière de santé. Et bien voilà, c'est une très belle réalisation et je sais qu'ils sont contents. Dans l'intérêt des Guadeloupéens, nous travaillons. C'est ce que j'ai toujours prôné. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de très heureux et très content. Le département est partenaire depuis le début puisqu'il a participé à la construction de ces établissements. Et bien sûr, il accompagne jusqu'au bout. Donc, être à l'inauguration n'est que juste retour des choses. Le département a accompagné l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau dès le début. L'ouverture du PASA et la mise en place du scanner n'est que l'aboutissement de mois de travail de différents partenaires, dont le département, et nous nous en réjouissons. À la santé, pour moi, c'est une chose très importante. Nous avons même parlé du tourisme de santé. Quand quelqu'un part dans un pays, dans une région, cette personne se renseigne pour savoir s'il y a des hôpitaux, s'il y a des maisons de soins, au cas où il y a un problème. Donc oui, on le fait. Selbonne, personne n'aurait pensé que Selbonne aurait pu avoir un scanner dernière génération. Capesterre-Belle-Eau, nous l'avons visité aujourd'hui. Et l'IRM à Basse-Terre. Le deuxième IRM aussi à la clinique, que nous avons accompagné aussi à la clinique Les Eaux Claires. Donc voilà, équiper la Guadeloupe en matériel pour pouvoir soigner le Guadeloupéen, c'est une chose importante pour moi. Ça participe à la volonté des exécutifs tant régionaux que départementaux d'équiper la Guadeloupe de ce qu'il faut pour prendre en soin de meilleure qualité nos habitants, puisque vous savez que nous avons quand même un problème d'équipement sur le territoire. Donc petit à petit, la région et le département, même si ce n'est pas de leur compétence, ont fait le choix d'accompagner les structures hospitalières pour mieux répondre aux besoins des Guadeloupéens. Notre établissement a l'ambition de pouvoir avoir une offre de soins plus approfondie. Donc la région nous a largement accompagnés dans l'acquisition de ces équipements. Alors il y a à la fois un scanner, il y a un échographe de dernière génération et une unité mobile pour la radiologie. Donc, et les médecins, les radiologues sont très satisfaits de ces équipements. Et ensuite, nous avons le PASA, donc qui est un acronyme qui veut dire Pôle d'activité de soins adaptés, qui donc constitue en fait une structure de prise en charge de jour des résidents qui sont déjà admis dans l'EHPAD et donc qui pourront faire des activités spécifiques avec les professionnels de notre établissement. Pour poursuivre dans sa démarche de solidarité territoriale, le conseil départemental se tient aux côtés des municipalités. Hier, le président de département Guy Losbar s'est rendu à Pointe-Noire pour la signature du 15e contrat pays en Guadeloupe. Cette démarche vise à redynamiser les territoires par le financement de plusieurs projets au sein des communes. Reportage signé Charlie Dagonia. C'est le 15e contrat de pays que nous signons. Nous sommes dans cette démarche de solidarité territoriale avec l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous étions à Pointe-Noire, où on est quelles sont les difficultés. Et d'ailleurs, le maire l'a bien rappelé en début de séance, la situation financière et aussi la vétusté de certain nombre d'équipements. D'où notre accompagnement. Nous interviendrons sur 4 axes.
sur le sport, la réhabilitation des équipements sportifs, sur l'aménagement du territoire, sur la culture et bien sûr le développement touristique. C'est un honneur pour nous, au niveau Pointe-Noire, de signer ce contrat pays qui va nous permettre de bénéficier des aides de la collectivité, quoi qu'on en bénéficie déjà, mais un accompagnement encore plus fort sur des dossiers assez pointus, des dossiers assez stratégiques. Et là, nous sommes partis pour que ce contrat pays soit évalué de façon à voir quels progrès ont été réalisés entre cette signature et par exemple d'ici 6 mois. Et c'est une promesse que chaque 6 mois, on fera une évaluation pour voir comment les choses évoluent. Dans le cadre de nos compétences sur le réseau routier, c'est une très grande satisfaction, la signature de ce contrat pays. Et comme j'ai eu l'occasion de dire, nous avons mis en place une organisation qui permet d'assurer le suivi et que ces engagements se concrétisent dans les semaines qui suivent. Bien évidemment, le conseil départemental n'est pas le seul à pouvoir soutenir les actions de la commune de Pointe-Noire. Donc, en complément, on aura aussi l'État et les autres collectivités qui vont pouvoir nous aider. Mieux former les médecins, les soignants et les praticiens qui se tiennent aux côtés des femmes de Guadeloupe, c'est l'objectif du congrès de gynécologie obstétrique qui se tient actuellement au Gosier. Pour cette 2e édition, le congrès Gyn Caraïbes permet aux professionnels de la santé de la femme de se former et d'échanger sur les différentes thématiques. Jusqu'à demain, vendredi 19 janvier, au centre de congrès La Créole, étudiants, sages-femmes et praticiens pourront suivre des ateliers et conférences pour se perfectionner en présence d'orateurs venus de toute la France. Un reportage de Maxime Morel. C'est un congrès de gynécologie obstétrique très polyvalent qui va s'intéresser à des thématiques comme la gynécologie, la chirurgie, la contraception, l'obstétrique. Il n'y a pas de thème vraiment identifié. C'est un congrès de formation continue pour les professionnels de santé qui s'intéressent à la santé de la femme. Le congrès, c'est de la formation continue et c'est obligatoire pour les médecins. Vous savez qu'il y a des séances plénières qui sont particulièrement intéressants. Il y a aussi des ateliers en petits groupes où on travaille de façon plus proche des intervenants. Et le lien est beaucoup plus facile, on peut échanger un peu sur nos pratiques. Vraiment un panel d'intervenants et d'interventions qui est très intéressant. Ça va de la gynécologie à l'obstétrique, à de la sexologie, c'est vraiment très intéressant, c'est très diversifié. Et ça permet surtout de ramener auprès des professionnels de Guadeloupe des formations qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de faire parce qu'il faut comprendre, avec notre position géographique, c'est plus difficile de se former. C'est très bien la visio, mais aussi c'est très bien de se rencontrer et c'est une belle occasion. Et c'est l'occasion de créer des liens finalement entre différents professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler entre eux. On va avoir des médecins, gynécologues, médecins généralistes, des sages-femmes, des étudiants et c'est l'occasion de tisser des liens qui, on espère, vont perdurer au-delà des quelques jours du congrès. Pour combler le manque de donneurs de sang, l'établissement français du sang de Guadeloupe se rend régulièrement auprès de la population. Ce matin, l'EFS était présent au laboratoire de biologie de Moudong pour permettre aux salariés de faire un don sans avoir à se déplacer. Sur notre île, les donneurs de sang sont encore trop peu nombreux et les réserves ne permettent pas à notre territoire de subvenir seul à ses besoins en sang. Alors, ces collectes hors les murs sont peut-être la solution pour mobiliser les Guadeloupéens à domicile ou sur leur lieu de travail. Découvrez les images dans ce reportage signé Solène Fèvre. On est là aujourd'hui parce qu'on a été sollicité par un partenaire qui est le laboratoire Innovis Biopol pour une collecte de sang en entreprise aujourd'hui. Ce sont des collectes qu'on fait assez régulièrement en entreprise. On a besoin de partenaires et on est heureux de répondre à ce genre de sollicitations afin d'aller vers les donneurs. Je suis venue aujourd'hui pour donner mon sang parce qu'en principe je suis une donneuse. Mais comme tous ces jours-ci, quand ils font la collecte, moi je travaille jusqu'à 13h, donc je n'ai pas le temps d'y aller. Et aujourd'hui c'est mon premier jour de congé. Ça tombait très bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai entendu à la radio qu'on faisait l'annonce pour donner le sang aujourd'hui. J'ai dit pourquoi pas, c'est tout près de chez moi, donc je vais y aller. Moi je suis chargé de recevoir les donneurs après le don. Donc voilà, la collation c'est là où on va se restaurer, prendre des forces.
Il faut savoir qu'il y a un temps de 20 minutes à respecter, c'est important. Et puis surveiller en cas de malaise, il faut bien être attentif. On a besoin de sang parce que les malades drépanocytaires sont régulièrement transfusés. On a aussi besoin de sang en cas d'accidenté de la route, de gros traumatismes où on a perdu beaucoup de sang. Mais ça concerne aussi un accouchement par exemple, quelqu'un qui est très anémié, un accouchement, une opération pour laquelle on saigne un peu trop. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a besoin de sang, les cancers, voilà. C'est important parce qu'on a beaucoup d'accidents dans le département et c'est vraiment important de donner son sang et c'est pour sauver des vies. On n'a pas du tout assez de dons pour notre population. On a besoin de 40 dons par jour pour être autosuffisant et ne pas importer du sang. Et actuellement, on est plutôt autour de 20 dons par jour, donc c'est pas assez et on espère que la population se mobilise. Donc pour ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui, demain on sera au Moule, demain de 8h à 13h. Et aussi à la Maison du Don qui est ouverte tous les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 15h30. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la ville de Baie-Mahault sans la présence des mangroves et des palétuviers ? Pour sensibiliser au rôle de cet environnement marin pour nos littoraux, l'École de la mer a organisé hier à l'Aquarium de Guadeloupe une conférence sur le thème « Les mangroves de bord de mer, un trésor écologique et microbiologique à préserver ». Avec son partenaire EDF Archipel Guadeloupe, l'association souhaite conscientiser à l'importance de la préservation des écosystèmes marins tout au long de l'année. Un reportage de Michel Depape. On a une conférence qui est organisée par l'École de la mer grâce à des subventions de EDF Archipel Guadeloupe. EDF est très important en Guadeloupe pour les projets de restauration environnementale puisqu'ils ont des budgets de compensation et ils nous donnent énormément d'appui financier. Par exemple, aujourd'hui, on accueille des conférences qui ne sont viables que grâce à EDF. On a une petite animation qui montre l'importance du rôle de la mangrove. En fait, là, on explique donc on a les vagues de la pleine mer qui arrivent, qui sont ralenties par les racines des palétuviers, donc qui protègent l'érosion marine. Donc là, je vais vous prendre un cas concret en Guadeloupe, on a Baie-Mahault. Si on retire la zone mangrove avant Baie-Mahault, l'énergie des vagues de pleine mer viennent directement s'arrêter dans le littoral de Baie-Mahault. Donc la ville de Baie-Mahault n'existe plus. On a 12 conférences, c'est un cycle sur un an, grâce à un partenariat avec notre partenaire qui est EDF Archipel Guadeloupe. Ça nous permet d'organiser une fois par mois une conférence sur un thème qui a un lien avec le milieu marin, puisque l'École de la mer est une association qui parle principalement du milieu marin. Et l'idée, c'est d'accueillir une fois par mois donc soit un universitaire, soit un président d'association, soit un responsable du parc national, de l'Agence régionale de la biodiversité ou autre, et de leur laisser 1h30 de temps pour s'exprimer sur qu'est-ce qu'ils mettent comme action en Guadeloupe en place pour la préservation du milieu marin. L'idée, c'est de parler de tous les environnements, de tous les écosystèmes qui nous entourent aux Antilles, particulièrement en Guadeloupe. Ces conférences sont accueillies par l'Aquarium directement sur la nouvelle terrasse qui a été créée courant d'année 2023. Et c'est grâce à cette terrasse que nous pouvons organiser ces conférences. Et l'idée, c'est de toucher un public un peu adulte, un peu mélangé, parce que souvent, nous, on travaille principalement avec les enfants. Et là, on a envie de pouvoir parler aussi à des étudiants et à des jeunes adultes. Chaque fois qu'on organise une conférence, on va diffuser une affiche à l'accueil de l'Aquarium. Et bien évidemment, sur les réseaux sociaux de l'École de la mer, École de la mer Guadeloupe, on va trouver les dates, les conférences, comment s'inscrire. Et après, c'est tout simple, il suffit de s'inscrire en ligne. La procédure est très simple. On est limité malheureusement à 50 places. Donc il faut réserver. En fait, c'est des conférences gratuites, mais c'est important de réserver à l'avance. Les sujets de la biodiversité et de la protection de l'environnement seront également abordés lors d'un événement qui se tiendra ce samedi 20 janvier, un événement porté par le Rassemblement des forces bouillantaises. Et ce soir, pour en parler, nous recevons Thierry Abelli, maire de la ville de Bouillante. Bonsoir, monsieur Abelli. Bonsoir. Merci d'être présent sur notre plateau. Le séminaire, donc Rassemblement Force Bouillantaise, qui se tiendra ce samedi, abordera différents thèmes tels que la biodiversité, mais également la cohésion sociale, le vieillissement. Quel est l'objectif de ce séminaire qui rassemblera des grands sociologues que nous connaissons ici ?
Écoutez, dans un premier temps, c'est de créer un espace de dialogue, d'échange, de manière à discuter, échanger sur ce qui préoccupe les Guadeloupéens. Vous l'avez dit, on a différentes thématiques. On parle de la délinquance, on parle de l'emploi des jeunes, on parle de la biodiversité, on parle de l'autonomie alimentaire, du vieillissement de la population de la Guadeloupe, le développement économique, la préservation de l'environnement. En fait, tous les sujets de l'eau, l'assainissement, tous les sujets qui préoccupent les Guadeloupéens et qui ont, j'allais dire, qui influent sur leur quotidien. L'idée, c'est de pouvoir effectivement échanger avec la population, la société civile, de manière à être à l'écoute. Parce que je considère que les élus que nous sommes les représentants de la population. Nous sommes leur porte-parole, d'ailleurs. Même, je vais dire, dans toute démocratie, la démocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple. Et donc, par conséquent, on doit être légitime à parler au nom de cette population-là. Et pour être légitime à parler au nom de cette population, il faut qu'on soit proche d'elle, il faut qu'on soit en phase avec ce qu'elle attend, il faut qu'on comprenne ses préoccupations. Et donc, c'est un peu l'objet, c'est de dire, ben voilà, on vous met à disposition un espace d'échange, on vous met des experts. En tout cas, je les remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu se prêter à ce jeu-là, des gens qui maîtrisent leur sujet, de manière à échanger, dire ce que vous pensez, ce que vous voudriez, comment vous voyez les choses, de manière à ce que nous, les politiques, nous puissions entendre, écouter et prendre en compte ce qui se dit de manière à ce que les décisions que nous prenons soient en phase avec les attentes et les besoins qui peuvent être exprimés par nos populations. Très bien. Donc, lors de ce séminaire, les Bouillantais et tous les Guadeloupéens qui souhaitent y participer pourront venir échanger, prendre la parole sur ces différents sujets? Oui, il y a 3 ateliers, donc de 8h30 jusqu'à 21h. Donc effectivement, c'est ouvert à tous. Donc la population de Bouillante, la population du Grand Sud Caraïbe, puisque je suis le président de l'EPCI, de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, mais aussi l'ensemble des Guadeloupéens, puisque aujourd'hui j'ai en responsabilité, en tout cas, les sujets qu'on évoque, en tout cas au travers de ces ateliers, ce sont les compétences qui sont exercées par la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, par le maire que je suis, et donc par conséquent, j'allais dire, c'est ouvert à tout le monde. Et au contraire, plus on sera nombreux, plus ça va être enrichissant et puis ça sera porteur pour nous, les élus, en tout cas pour, j'allais dire, la contribution de ce qui pourrait être fait par les populations. Très bien. Donc vous avez effectivement parlé d'experts. Comment prendront-ils la parole? Sur quel sujet est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu du programme de cet événement? Écoutez, c'est d'abord, alors comme je vous l'ai dit, il y a 3 ateliers, donc sur toute la journée. Je n'ai pas forcément les horaires sous les yeux, mais en tout cas, chacun des ateliers, ce sera d'abord la parole des experts qui vont exposer un petit peu leur vision sur la thématique qui devrait être traitée. Et ensuite, il y aura des échanges avec la population et puis une synthèse de manière à pouvoir quand même recueillir et noter, consigner quelque part, j'allais dire, ce qui sortira de ces ateliers. Et comme je vous l'ai dit, ces éléments-là vont me permettre, en tout cas, à ce qui me concerne, donc dans les responsabilités qui sont les miennes, de pouvoir porter la parole de la population, de celles et ceux qui auront bien voulu exprimer leurs attentes et leurs besoins. Très bien, je vous remercie. Donc pour donner à nos téléspectateurs un aperçu du programme, à 10h, ils pourront retrouver un atelier de réflexion sur la délinquance des jeunes, la cohésion sociale, le vieillissement et l'emploi des jeunes, en présence donc de Franck Garin, un atelier qui durera 1h30. Le deuxième atelier sera à 14h et enfin le dernier à 16h. Et pour clôturer, avant de clôturer la manifestation, il y aura donc un partage de galettes et un show final avec le groupe d'Orlance. Donc vous avez choisi de conclure sur une bonne note, sur un partage. Écoutez, oui, bien sûr, forcément, j'allais dire, après le travail de réconfort, je dirais. L'idée quand même, c'est que ça soit ludique, que ce soit attrayant, puisque tout au long de la journée, on aura des exposants, des personnes, des artisans du terroir qui pourront présenter leurs produits, de l'agrotransformation. Donc c'est une journée d'échange sur tous les niveaux. Il y a la possibilité de se restaurer. Donc c'est effectivement, en plus on est sur un site qui est magnifique, un site qui a une histoire particulière, l'habitation d'Huy, qui était une ancienne habitation d'à peu près 200 ans. Donc effectivement, on a créé les conditions pour que, en fait, même si on n'est pas forcément intéressé, on n'a pas envie de participer au débat, aux ateliers, mais de pouvoir se retrouver dans un cadre qui soit agréable et qui mérite d'être connu. Très bien, je vous remercie, Monsieur Abelli. Je vous en prie. La ville de Petit-Bourg célèbre quant à elle le tennis au féminin. Lancé ce dimanche 14 janvier, le tournoi international de tennis féminin de Petit-Bourg accueille des joueuses locales et internationales dans une compétition de haut niveau au complexe sportif Gaël Monfils. Entraîneur, kinésithérapeute, toute une équipe est mobilisée jusqu'au 21 janvier pour mettre en lumière le tennis et ses talents locaux. Un reportage signé Charlie Dagonia.
L'objectif, en fait, c'est de promouvoir le tennis au niveau de la Guadeloupe. En fait, c'est amener le haut niveau du tennis mondial sur Petit-Bourg. Et en fait, voilà, donc faire découvrir à tous les Guadeloupéens ce qui se fait de mieux, en fait, voilà, au niveau du tennis. C'est une grosse manifestation avec un gros budget. Et puis, sans l'aide de nos partenaires, nous ne pourrions pas faire cela. Et sans l'aide de la ville de Petit-Bourg non plus. Donc, après, il nous faut également des bénévoles, de la main-d'œuvre. Et c'est compliqué à trouver puisque tout le monde travaille et les matchs se déroulent en journée, hein, comme vous voyez. Donc, bon, c'est un peu compliqué, mais on y arrive tout de même. Et puis, Monsieur Dier, l'ancien directeur du tournoi, a laissé un bel héritage et on peut dire qu'on est à la 9e édition et que c'est quelque chose qui marche bien. Comment se porte le tennis? Ça va. Disons que ça aurait pu être mieux, mais bon, disons que tout se passe bien. Nous avons des jeunes d'ailleurs, il y a 7 jeunes en fait qui ont participé lors de ce tournoi à cette 9e édition. Donc ça va, la relève est là. Alors nous avons des joueuses qui viennent de tout horizon. On a une fille qui vient de l'Inde, on a des joueuses qui viennent des pays de l'Est, on a des Américaines, des filles qui viennent d'Amérique centrale, des Guadeloupéennes bien sûr, et puis des filles qui viennent de l'Europe, de toute l'Europe, et on a pas mal de Françaises également. Alors on a un double rôle, un rôle de soins si les filles ont besoin de bandages, de prévention, et un rôle de récupération, mais aussi un rôle d'intervention sur les cours s'il y a une difficulté. Aujourd'hui, on reçoit les écoles et en fait, ça permet justement d'amener le tennis au sein des écoles et au sein en fait de la population guadeloupéenne. C'est génial, c'est une très belle expérience parce qu'il y a beaucoup de nationalités et du coup, ça challenge et le fait d'échanger avec les filles, quel que soit d'où elles viennent, ça permet aussi de faire le point sur sa pratique, de voir comment ça se passe et on est plutôt bon en Guadeloupe. Le message fort, c'est que en fait, le haut niveau est accessible à tous les Guadeloupéens, à tous les tennisman et tenniswoman guadeloupéens. C'est-à-dire que tout est possible. C'est vrai qu'il faut beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'en fait, on peut y arriver. Pour la 13e journée de compétition de la régionale R1 Vito, le CSM a affronté le Sirocco ce mercredi 17 janvier. Le club sportif moulien s'est imposé 3-0 face aux Abimiens dès les premières minutes de la deuxième mi-temps. Une défaite difficile, mais qui a un goût de victoire pour le CSM. Le résumé avec Maxime Morel. Le Sirocco 4e accueille le CSM 6e dans ce match en retard, 13e journée du championnat de la régionale 1. 8 victoires, 5 défaites pour le Sirocco. Les Mouliens totalisent 7 victoires, un nul, 3 défaites. En clair, une victoire impérative pour l'une ou l'autre de ces deux équipes. Dès l'entame, les Mouliens affichent clairement leur intention dans leur jeu collectif, de l'application et les tirs cadrés. En face, le portier abimien Mathieu Filmon, intraitable, jusqu'à la 35e minute de jeu. Ce centre côté droit, botté par Makouk à destination de Thier, trouve Montantin et c'est l'ouverture du score, 1-0 pour le CSM. Et ce bon ballon de Francillon pour Thier qui marque le deuxième but à la 42e minute et ce sera le score à la mi-temps. Quelle intelligence de la part de ce joueur. En deuxième période, Bruno Lorac d'entrée de jeu fait rentrer son joker Mehdi Pédurant. Mais ce pénalty concédé en début de cette deuxième mi-temps, transformé par Thier à la 46e, va anéantir tous les espoirs des Abimiens qui vont s'incliner sous le score de 3-0. La marche en avant continue pour le CSM. Le championnat va vraiment commencer, c'est la phase retour. On a déjà brûlé quelques jokers, donc on avait à cœur de gagner ce soir. Ils ont joué crânement leur chance, ils ont bien joué, et ça rigolait pas en face. Et nous, ce soir, on était moins bien, ça arrive. Hein. Je considère ce soir, on était dans un jour sans et ça n'a pas fonctionné. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.